l'article 6 aussi. Donc, pour rentrer dans les détails, déjà, c'est-à-dire le papier qui a été, c'est-à-dire, remis à Hilo le diaspora comme convocation, c'est ridicule même, ça fait rire. Si tu lis ça même, tu as l'impression même, c'est lui-même qui a écrit ça, je ne sais pas si c'est qui même de la police qui a fait l'enquête là, c'est ridicule. C'est pour cela, Minaido Hilo le diaspora, il n'a, ce que tu vas faire en matière de droit, Kowata est contre-plainte. Numéro 1, Hilo diaspora, tu fais d'abord contre-plainte contre cette personne qui a écrit, qui t'a porté plainte. Contre-plainte. En italien, on dit ça contre-denuncia. Contre-denuncia en français, il y a moi j'ai oublié le français, l'italien a tout, ça dit j'ai tout mangé avec la tomate ici, spaghetti là, donc maintenant français, moi j'ai des difficultés même à parler le français maintenant, là, parce que l'italien m'a dépassé, l'italien a tellement pris ma tête là, donc quand il était en italien contre-denuncia, je pense qu'en français c'est contre-plainte. Contre-plainte, what dans ma plainte. Maintenant, ça y est, parce qu'on va t'écouter sur procès verbal. Tout ce que tu vas déclarer à des Hyundai. Maintenant, j'aimerais que tu poses une seule question ou 2 ou 3 questions aux gens là qui vont t'interroger demain. Kolando to da betao. Kolando to da no, mialani France, wallahi billahi talai madum do tayeno ilo diaspora. Lando d'Abetao, quand il était la liberté d'expression, quand tu donnes la définition de la liberté d'expression. Si bien il maintenant, tu les demandes aussi la définition d'un président de la République. Troisièmement, il le diaspora, voilà nabe. Coup d'état comme Mamadi Doumbouya le 5 septembre. Est-ce que le coup d'état est légitime? Quatrièmement, tu les poses la question à son article 8 de la charte de la bonne gouvernance de Mamadi Doumbouya là. Voilà nabe, yobe Django, qu'est-ce qui est prévu par la charte de Mamadi Doumbouya, son article 8. Hala nabe kadi 45, 47, 46, 55, 65, 37, 77, etc., etc. Lando nabe, donc faut qu'est-ce que ça dit, ça veut dire quoi? Donc, comme Akizatado pour acte de terrorisme, tout ça là c'est des conneries. Kodumi natama. Il a le diaspora. Donc, on est c'est pour effrayer les autres blogueurs, les autres communicants. Ils vont dire, ah, vous avez vu, lui, il a été convoqué, et comme ça, la justice. Tout ça, là aussi, c'est la complicité. Ils ont payé l'argent comme Boudi Beyobi pour effrayer les gens. Mais comme ils ont tout fait pour déstabiliser les communicants de l'IFDG et RPG Arc-en-Ciel, ils n'ont pas pu. Maintenant, ils vont passer par cette méthode de la vaïtocratie intellectuelle inventée. C'est une méthode de la vaïtocratie intellectuelle inventée. Si vous voyez Dondioni, ils vont dire, ok, ils vont bien à Hilo maintenant, qu'il va aller se présenter là-bas. Ils vont l'interdire les réseaux sociaux pendant 3 mois ou 6 mois. C'est ça, hein. Vous allez me donner raison. Manditemo ya kongone wolente kon. Mais quand on entend, qu'on veut do acte de terrorisme, faut qu'on fait. C'est une façon soyez donc, ils vont lui dire qu'on l'interdit les réseaux sociaux pendant 6 mois, pendant 3 mois, pendant 6 mois. Seulement pour l'interdire de ne pas s'exprimer sur les réseaux sociaux, pour déstabiliser le CNRD. Son holaki, il y a là encore un bal et qui est là, on gonga. Qu'au système, eh bien, comme ils n'ont pas pu déstabiliser les communicants de RPG Arc-en-Ciel, l'IFDG là, les autres blogueurs là et les communicants là, contre le CNRD là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut frapper d'abord intelligemment, intellectuellement. Ils vont dire à Hilo, le diaspora Django, ils vont passer par procès verbal. C'est quoi mais Hilo, le diaspora, la France est un état de droit. Si la liberté d'expression n'est pas un délit en France, que tu vas continuer à dénoncer ce qui ne va pas dans ton pays d'origine. Ça existe. C'est le plus grand procureur même de la France, à Paris même. Il faut aller voir le procureur général même de Paris. Si la liberté d'expression est consentie dans la Convention de l'Union européenne, là, tu as le droit de t'exprimer. Voilà. Comme à son article 1 de la Constitution française, la souveraineté nationale appartient au peuple. Donc, quelqu'un ne peut pas t'interdire une gole à Wolu.
Landodabe, alors, où est la valeur alors? Où sont les valeurs? Où sont les valeurs maintenant de René Cassin? L'un des pères fondateurs des droits de l'homme en France, là. Voilà, nous tahoul fous au système là, c'est pour aller t'effrayer là, pour effrayer les autres blogueurs là. Et nous, et les communicants, on va pas s'arrêter. Au système, non, il a le diaspora, fous, watam. Rien. Ils vont écrire par PV, Benani, qu'on t'interdit pour le moment, jusqu'à l'enquête préliminaire va finir, ça va prendre 90 jours ou 6 mois. Fitou yebe hulbene, communicant, inabe. Et donc, il y a wala, mais carrément, inabe, wawata wadedou, dans l'audit là, il y a wala, mais carrément, si la liberté d'expression, c'est un droit fondamental en France, c'est pas un délit là. Inabe, tu as le droit de t'exprimer. Personne n'a le droit de te retirer ta propre liberté. Même dans la charte des Nations Unies, là, son article 8, là, 8, etc., ça existe. Donc, ta hulu fous, c'est ça. Maintenant, on y va, donc, l'économie il a le diaspora, du courage. Donc, maintenant, on va arriver sur Kouyaté. Donc, on est sorti de Kouyaté tout récemment, là. Kouyaté est sorti en disant on veut les élections en Guinée. Les élections seront, il veut qu'on Mamadi Doumbouya organise les élections en Guinée, libres et transparentes. Maintenant, les communicants de Kouyaté, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur communiqué là? Soi-disant que Kouyaté, il est le seul leader de parti politique qui n'a jamais été condamné en République de Guinée. C'est-à-dire Kouyaté est un homme vierge. Selon eux, Kouyaté est tellement vierge. C'est-à-dire, il peut même rentrer dans le paradis quand il va mourir. Il est tellement vierge, il n'a jamais fait du mal dans sa vie. Donc, j'aimerais, c'est-à-dire, vous tirer vos oreilles là, vous les communicants de Kouyaté là, parce que vous êtes des feignants. Vous êtes des feignants, vous êtes des imbéciles aussi. C'est comme ça que je vais vous qualifier. Vous êtes des imbéciles. Vous jouez à l'alphabétisme intellectuel là. Ça, c'est pas avec nous. Maintenant, je vais vous donner les dossiers de Kouyaté là. Le 250 millions de francs suisses que Sékou Touré avait déposé pour la Guinée dans une banque en Suisse, là-bas, à Genève. Demandez Kouyaté qui l'a autorisé de faire sortir l'argent là, amener jusqu'à Paris. Qui a autorisé Kouyaté de sortir l'argent là en Suisse, l'argent de la Guinée, République de Guinée, l'argent que Sékou Touré avait déposé pour la nation, pour la Guinée. Pourquoi Kouyaté a fait sortir l'argent là en Suisse? Il a amené ça jusqu'à Paris. Demandez Kouyaté l'hôtel qu'il a à Paris là, l'appartement qu'il a là, à Paris là, où il a pris l'argent pour acheter ça. Affaire de cancan là, coton de cancan là, l'argent qu'ils ont, c'est-à-dire affaire de coton de cancan là, Kouyaté a vendu ça à plus de 100 et quelques millions de dollars. Où est parti l'argent là? Les bus, au temps de feu général, là, ça n'a compté. Le contrat de bus, le bus là, c'était quoi? C'est Tatara ou quoi là? Ou Tatara ou quoi, les bus indiens, qui sont partis acheter, hein? Ils ont mis la peinture, il a envoyé ça, les bus là, à Conakry là, pour tromper les Guinéens. Où est l'argent là? Les contrats de poteaux d'électricité là, sur l'autoroute là, Kouyaté avait remis le contrat là à sa femme. Sa femme était partie au Japon, il a ramassé les ampoules que les Japonais avaient installées pour les prisonniers en prison. Ils ont amené ça à Conakry. Demandez les gens, j'étais à Conakry. Hein. À l'époque, même quand ils ont mis les poteaux là, à partir de l'aéroport là, tu allais voir à partir de l'aéroport là, en partant sur la route de Matoto là, hein, tu allais voir que les ampoules là même sont petits. C'était les ampoules des prisonniers au Japon là-bas. Ils ont fait sous-facturation. Maintenant, statut qui était au pont de 8 novembre là-bas. Statut que Kouyaté avait dit qu'ils ont dépensé plus de 50 milliards de francs guinéens. Vous vous rappelez des statuts en fer là, que Kouyaté avait déposé, c'est-à-dire au palais, oui, comment on appelle, sur le pont là, pont 8 novembre là, voilà, rond-point là, où il y avait les barrages des militaires là, à côté des trucs là, comment on appelle ça là? Oui, avant d'arriver au palais là, l'argent là aussi est où? Maintenant, l'argent que Kadhafi avait financé pour l'agriculture là, l'avance que Kadhafi avait déposé, envoyé en Guinée là, les Mercedes que Kadhafi avait déposé en Guinée là, Kouyaté a pris tout, il a vendu tout. On ne parle pas de ça. Laissons les voitures là. L'argent financement que Kadhafi avait déposé en Guinée là, remettre à Kouyaté là, pour l'agriculture là.
pour faire, c'est-à-dire l'agriculture de ananas en République de Guinée, là, combien d'hectares? Où est parti l'argent là? Voilà des feignants qui viennent nous dire que, c'est-à-dire, comment il s'appelle? Kouyaté est un homme sain, il n'a pas volé de l'argent en Guinée. Vous êtes pressés, non? Nous, on a tous les dossiers. Le jour que la Guinée va avoir un vrai président, démocratiquement élu comme Sénégal, là, Ghana, là, les autres pays là, on va sortir les dossiers là. C'est en ce moment que vous allez la fermer. L'hôtel qu'il a à Paris là, où il a pris l'argent là pour acheter l'hôtel là. Demandez-lui. Kouyaté est sorti ici, il est sorti à Radio Espace. Kouyaté a déclaré devant le monde entier qu'il a remis plus de 20 millions d'euros à Alpha Condé. Vous avez écouté ça, non? Devant Lamine Girassi, il y a les vidéos. Lamine Girassi est témoin, on a les vidéos. Nous, on a beaucoup de vidéos là, on garde sur la clé. Il a déclaré là-bas qu'il a remis plus de combien de milliards Alpha Condé? Est-ce que ça c'était écrit dans les codes d'anthologie électorale en République de Guinée quand il était Premier ministre là? Est-ce que c'était inscrit dans le code d'anthologie électorale que Kouyaté avait le droit de prendre l'argent là, prêter à Alpha Condé va faire campagne? Comment on appelle ça en français là? Conflit d'intérêt ou quoi là? Est-ce que Kouyaté avait le droit de prendre plus de combien de millions de dollars remettre à Alpha Condé pour faire campagne? Les accords qu'il avait signés avec Alpha Condé là, chez lui là-bas, Alpha Condé n'a pas respecté, non. C'est les chars de Mandingue qui sont venus voir Kouyaté dire qu'il faut que Kouyaté aide Alpha Condé. Il ne faut pas laisser le pouvoir dans la main des peuples. Si Kouyaté ne s'associe pas avec Alpha Condé là pour aider Alpha Condé, le peuple seront au pouvoir. Seloudalé sera président, c'est pas bon. Les sages de Mandingue sont venus voir Kouyaté. Kouyaté ne voulait pas. C'est là-bas que Kouyaté a décidé de signer des accords maintenant avec Alpha Condé. Après un mandat, il devrait passer le pouvoir à Kouyaté. C'est là-bas, Alpha Condé a refusé. C'est là-bas. Et puis, la liste des ministres là, Kouyaté devrait occuper 10 postes de ministres. Finances, mines, et quoi là, etc., etc. Et Alpha Condé n'a pas respecté ça aussi. C'est là-bas que le problème d'Alpha Condé et Kouyaté ont commencé. Jusqu'à vous rappeler que Kouyaté est sorti ici là dire, si quelqu'un retrouve où on a enterré le papa d'Alpha Condé là, Kouyaté a dit, devant tous les Guinéens, il a sorti la clé d'une voiture là, sorti d'usine. Il dit qu'il va remettre la personne la clé de la voiture et 100 millions de francs guinéens. Vous vous rappelez de l'histoire là, non? Parce que Alpha Condé n'avait pas respecté leur deal. En famille. Donc, ce que je veux vous dire là, il faut la fermer. Vous n'êtes pas ici à donner des leçons de morale à un Guinéen. On sait qui est Kouyaté. Kouyaté, c'est un bandit, c'est un voleur, c'est un délinquant, c'est un criminel économique. Il a été un criminel économique là. Regardez, hein, Lansana Conté a nommé Kouyaté en Égypte. Il était en Égypte, je pense, comme ambassadeur. Lansana Conté, il est rentré en Guinée. Conté l'a nommé comme Premier ministre. Et puis aussi, qui a aidé Kouyaté pour devenir Premier ministre là? C'est Alpha Condé. Comment ça? Les Kiridi Bangoura là, leur clan là. Les Bobodi, et non pas Bobodi, comment il s'appelle? L'autre là. Kiridi Bangoura et les Malik Sankon là et les autres là. Ceux qui ont aidé Alpha Condé, lapide Alpha Condé, jusqu'à Lansana Conté a accepté Kouyaté de devenir Premier ministre. Quand le fait général Lansana Conté est mort là, demandez le village. Allez-y, Yaya Landoro. Kouyaté il n'est jamais parti là-bas. Il n'est jamais parti là-bas pour rendre, c'est-à-dire, pour visiter la famille de Lansana, fait général Lansana Conté. C'est quand il était en défi, quand Mamadi est venu là, ils se sont déplacés, ils sont partis voir Alaï Serouna. Demandez les gens. Les gens là n'ont pas de mémoire, ils n'ont pas d'histoire, ils n'ont pas honte. Les gens là, ils n'ont aucune dignité humaine dans leur vie. Donc, on va laisser côté de Kouyaté là. Maintenant, vous avez écouté la déclaration de Baouri, non? Et quand on vous dit qu'il n'y a pas l'argent en Guinée, non, l'argent qu'ils ont amené là pour faire campagne à Mamoula, c'est des faux billets. Les billets de 20 000 francs guinéens, c'est des faux billets qu'ils ont pris pour injecter dans l'économie guinéenne. Seulement pour préparer
la délinquance électorale, là, comme souvent le président Selouda aime prononcer la phrase, là, la délinquance électorale, là, pour organiser de Mamaya. Ils sont partis fabriquer des faux billets dans les conteneurs, amener ça jusqu'en Guinée, prendre l'argent là, déposer à la banque centrale partout, partager ça dans la... Eh non, Mamadi a détruit le pays là. Le pays là est foutu à zéro. La République de Guinée est un pays qu'il faut refaire à zéro. On commence de zéro, on va arriver de A jusqu'à Z. Ils sont partis fabriquer des faux billets, des conteneurs pour venir faire la démagogie de Mamaya. Vous avez entendu la déclaration de Baouri. Je vous ai dit qu'il n'y a pas l'argent. Sans parler maintenant de la Banque mondiale. On a dit que déclaration FMI, affaire de Monsimandou là, ils ont dit qu'il n'y a rien dans les dossiers là. Il faut qu'on fasse. Quand on vous dit affaire de Simandou là, c'est des démagos, c'est des criminels économiques. C'est des bandits. Pour eux, ils vont tromper Dieu dans le Coran, sous la Bible. Ils vont venir encore tromper 14 millions d'habitants. Ça ne peut pas marcher. 20 personnes, 100 personnes ne peuvent pas tromper 13 800 et quelques mille Guinéens. C'est impossible. Tout ce que vous allez faire, la Mamadi, à la fin, vous allez payer les conséquences. Hein? L'enquête, ils sont venus à Conakry, on vous a demandé, et même ils ont déclaré qu'ils n'ont rien vu dans l'affaire de Simandou 2040. Ce n'est même plus Simandou. Aujourd'hui, si tu as fait en Guinée, si tu ne dis pas Simandou 2040, FMI est venu en Guinée, FMI arrive la Guinée. On va faire Simandou 2040, on y va au réalité, on peut là, liquidité à la Guinée. O campagne ko be démagogie ko be fala no wadde mamu ko alla wadi resisale nyaaki di nyalti seki be habe dogi ko nonno be yaybe modini faux billets be wade container di addi lagine di billets 20 000 francs guinéens ko faux billets di billets di ala ka convention de la charte de la CEDEAO di billets di reconnaissaka on famille donc c'est des faux billets be yeti be numandi donc au recensement, quand on y a recensement, affaire de recensement, hein, dans Kankan, Sigiri, les autres pays, les autres préfectures de la République de Guinée, même les enfants de 10 ans, se font recenser. Pourquoi on ne peut pas recenser le CNRD? Les dire maintenant de déclarer tous leurs biens là, comme c'est que la dame qui avait démotionné là, Madame Silla là, qui était ministre de la Justice là, quand elle a déclaré qu'ils n'ont qu'à venir déclarer leurs biens. L'impoli numéro 1 Amara Marabole, bon fils Marabole, c'est lui qui est venu dire que la dame là veut se foutre de... Ils ont dit à Mamadi Doumbouya d'enlever la dame. Maintenant, s'il y a recensement maintenant, on demande le CNRD de se faire recenser d'abord. Ils n'ont qu'à recenser leurs biens. Ils n'ont qu'à déclarer leurs biens depuis qu'ils sont venus le 5 septembre là. Les voitures qui sont en train de rouler là, les étages qui sont en train de construire là. On va faire le recensement sur ça. Où ils ont eu l'argent là. Bande de criminels comme ça, là, vous allez parler de quel recensement. Vous connaissez dans le monde entier comment les procédures internationales pour recenser un pays. Ça se passe au niveau des Nations Unies et l'Union Européenne. Ça, c'est un problème de la communauté internationale. Ça se fait chaque 10 ans. Chaque 10 ans, ça se fait. Mamadi Doumbouya est-il légitime au pouvoir pour venir dire qu'il va recenser les Guinéens? Ça se fait par les Nations Unies et la communauté internationale. Et c'est la communauté internationale qui finance ça. La plupart, c'est les Nations Unies qui financent ça, les recensements là. Ils vont amener des experts, même des blancs, hein, et d'autres juristes en Afrique partout là. Ils vont se regrouper comme ça. Ils vont donner les gens, c'est-à-dire, ils vont chercher des gens qui vont travailler avec leur équipe là, sur le terrain là. Ils vont commencer à recenser les gens de telle date. Les enfants de 12 ans, de 13 ans à Kankan, Mandiana, Sigiri, on fait recenser même les enfants de 10 ans, 13 ans. C'est-à-dire, c'est une honte terrible. Maintenant, voilà des dossiers qui vont éclater dans ces jours aussi là. Djiba Diakité. Les dossiers de Djiba Diakité vont éclater dans ces jours-ci là. Détournement encore. Détournement de millions de dollars. Les dossiers de Djiba Diakité là, vous allez écouter dans ces jours-ci là. Les dossiers là aussi vont sortir sur les réseaux sociaux.
Donc, préparez donc à dire, on en a ce que vous n'avez jamais entendu encore, ce que Djiba Diakité a détourné. Mamadi même sera déçu même. Maintenant, pourquoi Mamadi veut retarder? C'est-à-dire de mettre son nouveau gouvernement en place là. Il y a un petit problème là. Pourquoi Mamadi ne veut pas mettre le nouveau gouvernement là? Parce que Mamadi Doumbouya ko fala kan wargol au gouvernement mako kessa do. Quand Idi Amin do guerre no hakkunde mabbe taw. Ça ne va pas entre lui et Idi Amin. Jojjingol gouvernement kessa mako. Gentede ati do gouvernement kessa mako. Mamadi Doumbouya habiti ke na Idi Amin wonta hande kadi ministre de la défense. Idi Amin non andi se Mamadi Doumbouya iti mo ministre de la défense ara fi mako lani. Idi Amin a fait l'armée. Il est avec l'armée guinéenne depuis. Toi, tu ne peux pas tromper. Mamadi, tu ne peux pas tromper Idi Amin. C'est Bala Samoura et Namori Traoré là. Et c'est les gens là qui se sont laissés faire là jusqu'à Télésa et Commando Farah là. Mais Idi Amin là, Idi Amin c'est un vieux. Il connaît l'armée guinéenne plus que toi, Mamadi. Tu ne peux pas tromper Idi Amin. Tu ne peux pas mettre un nouveau gouvernement dire que Idi Amin ne sera pas ministre de la Défense. Non. Idi Amin t'a dit qu'il ne veut pas être premier ministre. Jamais. Il veut être seulement ministre de la Défense. Parce qu'il sait que tu es un ingrat. Idi Amin sait que tu es un malhonnête. Là où tu n'as pas laissé Alpha Condé, tu n'as pas laissé fait Sadiba Koulibaly là. C'est pas Idi Amin que tu vas pardonner. Déjà, tu as une haine contre Idi Amin, on ne peut même pas comprendre. On ne peut même pas comprendre. Mon marani Idi Amin, haine kolanata. Kodou Mado, depuis là, quand Gabon, quand il est quitté au Gabon là, il devrait faire le décret là du nouveau gouvernement là. Parce que la liste est là, tout est prêt. C'est un Soussou qui va remplacer Baori. C'est un Soussou qui sera premier ministre qui va remplacer Baori. En famille. Donc, ça c'est entre eux là-bas. Ça là, ça ne nous intéresse pas. Maintenant, on va arriver au Mali. Assimi Goïta est rentré en difficulté jusqu'à... Assimi ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Non, je remercie d'abord l'imam Diko. Diko de Mali là, Diko, le sage malien là, je le remercie infiniment. Que Dieu lui donne une longue vie. Hein? Une longue vie et la santé. Imam Diko, non, c'est un nom. Donc Assimi Goïta a tellement eu peur de la manifestation, l'organisation de la société civile malienne et les partis politiques et les sages là. Vous savez ce qu'Assimi Goïta a fait? Ils ont pris 50 millions pour aller remettre l'imam Diko, pour le corrompre. Pour dire qu'il n'a qu'à arrêter les manifestations qui vont commencer là. Imam Diko, Wallahi Billahi Talai. Il a douaou, Andi douaou qui est Hal Diamalo. Non, ça fait la deuxième fois que Imam Diko refuse l'argent. Autant de l'autre là, que Assimi Goïta et l'autre a renversé là. C'est IB Kano. Vous vous rappelez non? Là-bas c'était 300 millions de francs CFA. Ils sont venus le remettre pour le corrompre. Il a ouvert, c'est-à-dire le sac devant les journalistes. Il a fait la vidéo. Il dit, faites la vidéo. Prenez l'argent là, allez-y le remettre encore, que l'argent là ne m'intéresse pas. Moi, je suis ici, c'est pour mener un combat pour le peuple malien. Ça, c'était au temps de IBK. 300 millions de francs CFA. Maintenant, Assimi Goïta s'est rendu qu'il est dans les difficultés là. Que Diko, avec la société civile, peut renverser son pouvoir là. Les gens là n'ont pas honte. Ils se sont déplacés pour aller remettre 50 millions de francs CFA à l'imam Diko pour le corrompre. L'imam Diko a dit qu'il, avec tout le respect qu'il a avec Assimi Goïta, avec son gouvernement là, il ne veut prendre pas l'argent là. Lui, il a peur de Dieu. Regardez les sages. Si c'était ça, c'est les sages de Conakry là. Les Elhadj Mohamed Salih Kamara. Il allait dire à Doumbouya même de tuer tous les Guinéens. L'imam Diko dit, avec tout le respect qu'il a pour le gouvernement du Mali là, Assimi Goïta même, Assimi Goïta, qui le respecte beaucoup, que l'argent là ne l'intéresse pas. Lui, il est là, c'est pour dire la vérité au peuple malien là. Et ce qui est écrit dans le Coran et dans l'islam, l'argent là ne l'intéresse pas. Imam Diko, demandez ce qui s'est passé. Ils ont pris plus de 50 millions de francs CFA pour aller corrompre encore pour une deuxième fois l'imam Diko. Au temps de IBK là, c'était 300 millions de francs CFA. Lui là maintenant, les Assimi Goïta, ils sont en difficulté. Est-ce que Assimi Goïta, quelqu'un qui dit qu'il est panafricain là, ça c'est le travail d'un panafricain.
prendre tentative de corruption, prendre plus de 100 millions de francs CFA, remettre à quelqu'un